Ça va? Voilà. Ça, à partir de là, c'est le chemin qui mène chez moi. Et il ne mène que chez moi. C'est un cul-de-sac, ce chemin. Bon, il est communal. Donc moi, comme j'expose pour le passant, parce que j'ai quitté le milieu de l'art, le marché de l'art, enfin l'exposition en galerie, tandis qu'exposer pour le passant, évidemment, ça va multiplier les spectateurs. Et moi, ça va multiplier mon partage de ce que je fais. Je partage ce que je fais à ce moment-là avec tout le monde, pas seulement avec quelques-uns, dont les enfants, évidemment, c'est très important. Les enfants peuvent toucher, très souvent d'ailleurs, ils mettent des mousses dans mes sculptures, ils donnent à manger à mes animaux, etc. Donc voilà. Ils sont libres. Et en plus, moi je suis absent, donc ils peuvent dire ce qu'ils ont envie de dire, hein. Même des choses désagréables, parce que je ne suis pas là. Bon, voilà, en tous les cas, c'est une grande liberté et de montrer mon travail, et c'est aussi une grande liberté pour les spectateurs de voir ce que je fais. Il y a deux sculptures là, c'est comme un portail, donc de chaque côté du chemin, il y a deux sculptures. Il y en a une qui est ma boîte aux lettres, qui est un cheval bleu, parce qu'évidemment, contrairement aux paysans, je peux faire des chevaux bleus, moi. Ou au centre équestre. Alors d'un côté, il y a un cheval bleu qui est une boîte aux lettres. Voilà. Et de l'autre côté, à droite, il y a un personnage là, avec un, je sais pas, dire un enfant, en tous les cas un plus petit personnage sur sa tête. Et sur son costume, sur la manche de sa veste, qui est une tôle rectangulaire, à ce moment-là, il y a le www.pprévost.com, mon site internet. Voilà. Les gens maintenant, ils ont un appareil photo, ils prennent une photo, et voilà, c'est pas la peine de noter qu'un papier, un crayon. C'est comme un portail, de chaque côté du chemin, il y a une sculpture qui vous accueille, et à ce moment-là, évidemment, on s'engouffre dans le chemin. C'est quand je les ramène, quand je les mets dans le chemin, parce que quand je les ramène, la place a été prise par d'autres, donc je les laisse dans le chemin. Tu vois, tant qu'il y a de la place dans le chemin. Parce que le chemin, il fait 900 mètres. Je ne peux pas l'allonger, tu vois. Bon, je peux tasser les sculptures. Je ne peux pas non plus les mettre n'importe où. Je ne peux pas les mettre dans les champs des voisins, tu vois. Il faut que je les mette sur le bord du chemin, quoi. Je le mets sur ce qui est communal, voilà. Les sculptures, elles accueillent des gens qui arrivent. Ben, elles ne disent pas au revoir, elles disent bonjour quand les gens arrivent. Donc elles sont toujours de face. Il y a un dialogue entre la nature et mes sculptures, entre les couleurs de mes sculptures et les couleurs de la nature, etc. Et à ce moment-là, je peux faire une mise en scène en choisissant dans quelle situation je vais les positionner de façon à ce qu'elles soient mises en valeur par la nature, de la façon aussi où elles amènent dans la nature quelque chose qui n'existe pas, c'est-à-dire de l'humour, par exemple. Les arbres ne font pas de blagues, c'est bien dommage. Comme maintenant, tout est pareil, tout est identique. C'est très rare que dans une journée, on soit surpris par quelque chose. Bon, les voitures sont toutes les mêmes, les supermarchés sont toutes les mêmes, les produits dans les magasins sont tous les mêmes, les boîtes aux lettres maintenant sont toutes les mêmes. Tout est normalisé. Et pour être surpris, ça devient un parcours du combattant. Et quand on est surpris, on est content d'être surpris, parce que c'est rare. Et surtout quand on est surpris et que ça nous fait rire, c'est encore plus rare. Bon. Donc moi j'essaye d'amener ça. Je trouve que ma fonction d'artiste, en tous les cas, moi c'est ce que j'ai envie de partager avec les autres, c'est plutôt des choses qui font sourire. Si je fais un cheval ou si je fais un oiseau, il va avoir ce cheval ou cet oiseau, il va avoir une attitude, une posture. L'oiseau va nous dire quelque chose. À partir du moment où il a une posture qui va traduire une émotion que l'on connaît. Par exemple, bon, je fais beaucoup d'oiseaux et j'aime bien quand l'oiseau a l'air con. Parce que à ce moment-là, je suis sûr qu'on comprend de quoi il s'agit. Tu vois, bon. Ou ahuri, enfin quelque chose qui nous touche, quoi, qui nous touche. Là, je suis sur un tas de cailloux, un pierrier, quoi. Évidemment, c'est un peu comme un socle d'un seul coup, quoi, hein, c'est un peu en hauteur, etc. Donc là, j'ai planté une chier de sculpture, parce que la ribambelle aussi, c'est une bande, c'est une famille. Et comme dans toutes les familles, bon, évidemment, ils ont un air de famille, mais chaque individu de cette famille, il a un caractère particulier. Si je fais des girafes,
Je m'arrange pour que la girafe nous regarde. Nous, on regarde la girafe, mais la girafe nous regarde. Donc, il y a un échange qui se passe. Mais si je mets une bande de girafes, si je fais une bande de girafes, une famille de girafes, à ce moment-là, c'est complètement différent parce que je suis comme un con au milieu de plein de girafes. Tu vois. Je domine plus le sujet. C'est pareil pour les chevaux, je fais une bande de chevaux, il y en a qui se cabrent, il y en a qui te menacent, tu vois, bon, il y en a qui se reculent, enfin voilà, tout ça c'est possible. Quoi. J'aime bien mettre des oiseaux sur des perchoirs. Alors là, j'en mets 5 ou 6 sur un perchoir. Et ils ont tous, évidemment, une personnalité, tous ces piafs. Mais le fait qu'ils soient sur le même perchoir, c'est le perchoir qui fait la famille, en définitive. Quoi. Et moi, je ne suis plus en face d'un seul oiseau, je suis effectivement devant la jante volatile, enfin, je ne sais pas comment on appelle ça. Et, et là, j'ai intérêt à me tenir peinard parce que tu vois, ils sont plus nombreux que moi. Enfin voilà, moi, c'est des choses comme ça qui me font sourire. Et quand je construis un animal ou une sculpture, évidemment, au fur et à mesure que je le construis, il va se mettre à exister. Et à la fin, parce que ça, je ne sais pas trop, enfin, évidemment, il y a un moment où je triche un peu, je manipule quoi, de façon à ce qu'il ait un air qui me convienne. Hein. Mais quand même, c'est quand même une surprise, quoi. Donc à la fin, je suis le bon Dieu, quoi. Tu vois, j'ai créé quelque chose de vivant. Et c'est pour ça que je continue, quoi. Parce que c'est toujours un amusement, c'est toujours une surprise, et à tous les niveaux. C'est-à-dire que au début, je cherche des objets, donc c'est une chasse au trésor, parce que je vais trouver des objets et je vais m'émerveiller devant certains objets. Tu vois. Dans les vides-greniers, c'est le plus facile et le plus ludique, parce que effectivement, je vais les chercher, je vais les trouver dans une multitude, trouver ce qui me convient. Quand je trouve un seau à charbon, je suis content, parce qu'il n'y en a plus beaucoup, et puis ils ont des formes variées aussi. Je suis plus ou moins content, parce qu'il est plus ou moins beau, le seau à charbon, il est plus ou moins élégant, je sais pas, dans sa fabrication, dans son design, disons. Hein. Bref, si j'en trouve 2, je sais que je vais pouvoir faire un cheval avec, je suis encore plus content. Mais quelquefois, il y a des objets qui me plaisent beaucoup, je les prends parce qu'ils me plaisent et je ne sais pas ce que je vais faire avec. Je ramène ça chez moi. Souvent, je fais une sculpture immédiatement avec. Puis le reste, je laisse de côté. Et puis, un jour, j'irai fouiller dans tout ça et je ferai quelque chose avec. J'ai du stock. Ou alors, il y a un ferrailleur qui me met des choses de côté. Mais là, c'est différent parce que déjà, lui, il a rassemblé. Donc, je vais avoir un tas. Et dans ce tas, il y a des choses que je connais, qui me sont familières, des objets dont je me sers assez souvent. Et puis, il y a des trucs que j'ai jamais vus ou qui m'a mis de côté en pensant que ça allait m'intéresser. Ça ne m'intéresse pas vraiment, mais enfin, je le prends quand même, tu vois, parce que c'est un tas. Quoi. Et à ce moment-là, peut-être qu'un jour, et ça arrive souvent, un objet que j'ai dédaigné, et puis qui d'un seul coup va aller comme un gant à ma sculpture, la sculpture que je fais à ce moment-là. Quoi. Par exemple, il n'y a pas longtemps, il démontait tous les pneus des vélos. Moi, je m'étais déjà servi des jantes de vélo pour faire des cercles dans lesquels j'inscrivais des oiseaux. Et puis là, tu vois ces pneus, bon d'abord c'est du caoutchouc, c'est pas de la ferraille. Je vais quand même l'en prendre, il y avait un gros tas, bon, j'en ai pris une quinzaine. Quoi. Puis en rentrant chez moi, j'ai regardé le pneu dans tous les sens. Il y avait effectivement un relief sur le pneu qui était intéressant. Et puis, j'ai quand même coupé le pneu en deux, donc il s'est mis à se déplier. Quoi. Et à ce moment-là, m'est apparu un serpent, une mue de serpent. Tu vois, bon. Je ne l'ai pas en verre immédiatement, alors là c'était évident. Tu vois. C'était plus un pneu de vélo, c'était vraiment un serpent. Il faut que je trouve une tête pour faire le serpent. Mais dès que j'ai trouvé la tête avec 2 selles de vélo, une en dessous, une au-dessus, quoi, parce que ça je l'avais déjà fait avec des tuyaux de poêle. Mais avec le pneu, là, il y avait une élégance dans le déploiement du pneu qui était génial. Là, je voyais, il y avait un cintre en bois. C'est vraiment un objet que tout le monde connaît, tout le monde a manipulé. Hein. Et on n'a jamais pensé à faire autre chose que de mettre son manteau, évidemment. Bon. Ce cintre que j'ai eu longtemps sous les yeux, et dont la forme m'intéressait, quoi. Bon, avec le petit crochet en métal, et puis ce côté un peu courbe, comme ça, avec les pointes de chaque côté, à droite et à gauche, une symétrie, enfin tout ça. Et puis, un jour, j'ai vu que dans ce cintre,
il y avait le dessin d'un bec, de 2 becs d'ailleurs, mais bon, si j'en prenais qu'un, c'était vraiment un bec, à côté du cintre. Si je mettais un œil en haut du cintre, à ce moment-là, ça devenait évident. J'avais le cou d'un oiseau, sa tête et son bec. Bon, après, ça suffit pas, évidemment, mais à partir du moment où j'ai trouvé ça, je me suis dit, putain, le cintre, il doit être content. Il en avait peut-être marre de porter des porte-manteaux tout le temps. Voilà. Donc, après, il a fallu quelque chose pour faire les ailes, le corps, les pattes, etc. Mais c'était gagné parce que j'avais quand même la tête. Tu vois. Donc là, moi, j'ai fait des géants. Évidemment, quand tu es devant, d'un seul coup, tu es un peu minable, tu vois, parce que l'autre, évidemment, il te dépasse de plusieurs têtes. Bon. Au début, je fais un couple, j'en fais un, je fais monsieur, après je fais madame. Bon, j'essaye qu'ils aient l'air aussi marrants que les couples ordinaires, aussi différents. Tu vois. Mais après, je vais commencer à en faire 3. Alors, je vais faire le fiston, tu vois, je vais le faire un peu plus court. Et puis après, je vais faire les potes. Et puis à la fin, tu te retrouves avec une armée. Et à ce moment-là, les individus ne comptent plus, tu vois, c'est l'ensemble qui compte. Alors après, il faudrait que je trouve un champ labouré, ça soit tout marron, là, et qu'ils soient là et qu'ils arrivent sur toi. Tu vois, bon. Il y a de l'inox, il y a du zinc, il y a de l'alu, donc chaque fois ce sont des gris différents. Et je trouve ça assez beau, moi, ce mélange de gris, donc je n'ai pas eu envie de les peindre à cause de ça. Tu vois. On est à l'entrée de ma maison. Alors, avant, il n'y avait pas de portail du tout. Ben, il y avait quand même un rétrécissement. Mais bon, les gens rentraient là. Bon. Après, j'ai mis ce portail. Après, j'ai rajouté quand même propriété privée, parce qu'il y a des gens qui rentraient quand même. Bon, je pense, je ne m'enchante pas de mettre propriété privée. Mais enfin, voilà.